Dans une constellation d'une coalition gouvernementale, tant que le parti est sioniste rejoint en tout cas les positions principales du leadership et du Premier ministre en l'occurrence, il ne faut évidemment pas fermer les portes. Tout ce qui concerne la politique en Israël actuellement, nous sommes ce matin heureux d'accueillir Yom Tov Khalfon. Yom Tov, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin du parti, bien entendu, Yemina. Et nous allons parler d'abord de cette affaire qui fait beaucoup l'actualité ce matin, qui est à la une des quotidiens israéliens et qui concerne justement donc cette décision du ministre de la Défense, Benny Gantz, de créer une commission concernant cette affaire des sous-marins, même si on croyait que cette affaire était déjà classée. Pourquoi, d'après vous, Benny Gantz a pris cette décision maintenant ? Écoutez, cela semble plutôt évident. C'est un acte politique. Évident, c'est pour. On sait très bien qu'on s'approche de la date butoir du 23 décembre, qui est la date où, si le budget n'est pas voté, la Knesset sort en élection. Netanyahou, ces derniers temps, a montré qu'il n'avait apparemment pas l'intention, en tout cas, de faire passer un budget pour 2 ans, de telle sorte, ce qui garantirait la rotation de Benny Gantz. Donc Benny Gantz répond en faisant cette commission, alors qu'il y a quelques mois, je vous le rappelle Olivier, il avait été interviewé justement lorsque le gouvernement a été créé, et il avait dit qu'il n'avait pas l'intention de faire de commission d'enquête sur l'affaire des sous-marins et qu'il s'en remettait à la décision du conseiller juridique du gouvernement qui avait décidé de, comme vous l'avez précisé, de classer l'affaire, en tout cas contre Netanyahou. Et donc c'est un changement de cap d'un point de vue de Benny Gantz. Je ne crois pas que le changement de cap est lié à l'affaire elle-même des sous-marins, mais plutôt lié aux évolutions politiques. C'est une manière de montrer sa force, ou en tout cas de faire les gros bras face à Netanyahou, en montrant qu'il a lui aussi des cartes en main dans ce duel. C'est un réel duel qu'il y a à la tête de l'État entre ces deux hommes. Alors justement, c'est un duel. Alors comment ce duel va se poursuivre ? On ne sait pas qui va être le plus fort. On a l'impression quand même que même si Benny Gantz a des cartes entre ses mains, on a l'impression quand même que Benjamin Netanyahou continue à mener la barque. C'est assez évident parce que Netanyahou a aussi en main une situation dans les sondages qui reste en sa faveur. C'est-à-dire que si Benny Gantz veut des élections, il peut provoquer des élections aujourd'hui. Il n'a juste qu'à voter à la Knesset. Vous savez, régulièrement à la Knesset, quasiment toutes les semaines, l'opposition dépose des motions de censure ou des demandes de sortir en élection, de disperser la Knesset. Il suffit que le parti Kahol Lavan vote une seule fois avec l'opposition et nous sortons en élection. C'est-à-dire que la menace de sortir en élection, d'un point de vue de Benny Gantz, s'il veut la mettre en application, cela est très simple. Il ne le fait pas parce que je crois qu'il est conscient aussi des sondages qui, pour l'instant, en tout cas, sont très peu favorables pour le parti Kahol Lavan. On parle de 10 mandats, voire moins. Et donc, à l'inverse, Netanyahou, et ce qui était par le passé, en tout cas, le bloc de droite, reste très largement majoritaire dans les sondages. On arrive même à des sommets de 70-75 mandats pour ce qui était le bloc de droite. Je dis bien ce qui était parce que c'est pas sûr qu'il va continuer à exister. Oui, on va en parler dans quelques instants. Netanyahou lui-même l'a fait exploser ces derniers temps, ces derniers mois, en laissant certains partis dans l'opposition. Mais en tout cas, si le bloc de droite, ce qui était le bloc de droite lors des précédentes échéances électorales, confirme les scores que lui donnent les sondages, ce n'est pas une situation avantageuse pour Benny Gantz. Donc il faut prendre ça. Donc vous avez raison qu'à ce niveau-là, c'est vrai que la menace d'élection n'est pas vraiment très cohérente quand elle vient du côté de Benny Gantz. Alors on va parler du bloc de droite dans un instant, mais je voudrais m'attarder quand même encore un peu sur Benjamin Netanyahou, et on a quand même l'impression, même si ce sont des prétextes qui sont avancés par ses opposants, que Benjamin Netanyahou est
entrer dans une bataille pour sa survie, on va dire, concernant justement toutes ces affaires, plus particulièrement les affaires de corruption. Et on a l'impression que dans cette bataille, il est en train de se battre et on ne sait pas exactement comment ça va se terminer. Oui, c'est une critique qui a été mise évidemment par ses opposants à Netanyahou, mais pas seulement, par une grande partie des analystes politiques. Il y a apparemment, oui, une sorte de lien entre le calendrier électoral, ou le calendrier en tout cas des décisions qui sont prises à la tête de l'État, et le calendrier juridique du procès de Netanyahou. On parle justement du mois de janvier comme le début du procès proprement dit, et c'est vrai que les décisions sont tout de suite sont souvent, on les regarde aussi avec cette perspective. Et je vous rajouterai, Olivier, un autre élément qui joue dans ce duel, parce que ce n'est pas forcément qu'un duel entre Benny Gantz et Netanyahou. Il y a d'autres acteurs dans ce duel extérieur, comme la Cour suprême, qui, il y a quelques jours, a annoncé qu'elle allait juger la légalité de l'accord de coalition qu'il y a entre Benny Gantz et Netanyahou, notamment le fait que s'il y a rotation, Netanyahou obtiendrait un poste de Premier ministre adjoint, un peu comme Benny Gantz l'est aujourd'hui. Mm-hmm. Et si, par exemple, c'est très bien que si la Cour suprême décide de ne pas valider la légalité de cette décision, alors les élections seront évidentes, puisque, évidemment, Netanyahou n'acceptera pas une situation où il n'obtiendrait pas, en cas de rotation, le poste de Premier ministre adjoint. Donc on voit bien qu'il y a aussi d'autres... c'est possible qu'en fin de compte... il y ait des élections, non pas par un acte de Benny Gantz ou de Netanyahou, mais par une décision extérieure, comme cette décision, par exemple, de la Cour suprême. Et il y a un autre sujet aussi qui pourrait provoquer les élections, qui est aussi lié à la Cour suprême, c'est la loi pour la conscription des élèves des yeshivot. Oui. La Cour suprême a annulé récemment la loi en question. C'est une loi très sensible qui par le passé a déjà provoqué que des coalitions s'effondrent en Israël, et on sait très bien que si on peut arriver à un blocage, si par exemple justement on sait que les partis orthodoxes veulent renouveler cette loi et que d'un autre côté Kahol Lavan et les autres partis ne le veulent pas forcément, donc là aussi ça pourrait rajouter une potentielle chute de la coalition vers des élections. Alors Yom Tov, dans cet échiquier politique, on a du mal à voir quelle est exactement la position du parti Yamina et de ses dirigeants, de Naftali Bennett. La position est très simple. Yamina était membre du bloc de droite pendant toutes les élections. Yamina a soutenu la candidature de Netanyahou au poste de Premier ministre. Ça ne l'a pas caché. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est quand, au printemps dernier, lorsque le Premier ministre Netanyahou a créé sa coalition, il a fait le choix de ne pas y intégrer le parti Yamina. C'est aujourd'hui, au début, on avait une sorte de discussion des gens disaient, est-ce que c'est l'un côté, qui est le marié ou la mariée qui ne voulait pas de ce mariage. Je crois que c'est assez évident aujourd'hui. On a des éléments assez clairs, comme quoi ça a même été révélé par un journaliste proche de Netanyahou, Boaz Bismuth, du Israël Hayom, il y a quelque temps, qui a dit clairement que c'est Netanyahou qui n'a pas voulu rentrer Yamina dans sa coalition. Et donc, ce qui était le bloc de droite a été démantelé, proprement dit, par Netanyahou. Et puis, il y a eu évidemment le corona et ses conséquences. Donc, à l'heure actuelle, ce que dit Yamina et ce que dit Bennett, c'est que il faut changer de leadership en Israël. Netanyahou a fait de grandes choses pour ce pays, tout le monde le reconnaît et le remercie. Il est évident qu'on arrive à un stade, après presque 15 ans à la tête de ce pays, si on ajoute évidemment les deux périodes où il a été Premier ministre, on ajoute à cela la mauvaise gestion de la crise du corona, ou la relative mauvaise gestion de la crise du corona, plus, il faut le dire aussi, l'agenda de ces procès qui peut, en tout cas, gêner la suite de son action. Ce que dit mon parti, c'est qu'il faut changer de leadership. Et ce que nous voulons, nous, c'est qu'il y ait un nouveau leadership à la tête de ce pays et que ce nouveau leadership soit Naftali Bennett et les gens qui l'entourent à Yamina, avec pour but particulièrement remettre en état le pays, notamment sur les questions donc économiques et sanitaires, parce que le pays va mal, il faut dire les choses comme elles sont.
et que c'est le moment. S'il y a bien un moment dans l'histoire d'un pays où il faut remercier un grand leader et changer de leadership, c'est ce moment. Alors, pour changer de leadership, il faut quand même des alliances, Yom Tov. Et là, bien entendu, on va, si on parle d'élections prochaines, on va rentrer dans ce jeu des alliances. Et je suppose que la position du parti Yemina et la position de Naftali Bennett va être très importante. Est-ce qu'on peut imaginer une alliance Bennett avec Benny Gantz? Écoutez, au niveau des positions politiques et idéologiques de Naftali Bennett et du parti Yamina, elles vont pas changer. Ce sont les mêmes positions depuis de nombreuses années, et on change pas ses positions et son idéologie politique pour arriver au pouvoir. Ok, il faut que les choses soient. On peut les assouplir. On peut les assouplir quand même. Non, alors, mais les gens me disent, Naftali Bennett est ce qu'on appelle un Ish Eretz Israël Hashlema, c'est un homme qui soutient de tout cœur la présence juive sur la terre d'Israël, dans toute la terre d'Israël, et donc y compris en Judée-Samarie. C'est quelque chose qui ne changera pas, même s'il devient Premier ministre et je dirais même prix Nobel de la paix. Mais ça ne changera pas. Après, dans une constellation d'une coalition gouvernementale, j'ai envie de dire, tant que le parti est sioniste et que le parti rejoint en tout cas les positions principales du leadership du Premier ministre en l'occurrence, il ne faut évidemment pas fermer les portes. Et je pense que ça ne serait judicieux pour personne de fermer les portes, même si, je vous dis la vérité, et je pense que c'est aussi la position du parti, il est évident qu'une coalition plutôt homogène, plutôt cohérente, marche au mieux généralement, on est en train de le vivre en ce moment, qu'une coalition qui est composée par des éléments trop différents. Okay, on a bien vu que lorsque nous avions un gouvernement totalement à droite, avec uniquement des partis de droite ou du centre-droit, comme ça a été le cas par exemple entre 2015 et 2020, ça a plutôt bien marché. Lorsqu'on a un gouvernement qui est composé avec des éléments trop différents les uns des autres, à l'heure actuelle, on a un gouvernement où siègent Amir Peretz et Yitzhak Shmouly, qui sont vraiment la gauche dure de ce pays, et des ultra-orthodoxes d'un autre côté, des gens comme le Rav Rafi Peretz, qui sont plus à droite, etc. C'est-à-dire qu'il faut une certaine cohérence dans un gouvernement, sauf si, c'est aussi une possibilité, Naftali Bennett l'a évoqué, c'est possible que ce soit, mais cette fois-ci, il faut le faire vraiment, un gouvernement uniquement d'urgence qui va s'occuper uniquement de questions économiques et de questions de corona pour un temps donné. Et là, ça serait possible. Mais si c'est fait comme, c'est ce que nous avait parlé pour cet actuel gouvernement, nous avait dit que ça allait être la situation, qu'ils allaient s'occuper de corona et de gérer la crise. On voit bien que ça ne s'est pas passé. Ils sont surtout occupés comment l'un fait tomber l'autre. Et c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Donc, pour être clair, les positions idéologiques de Yamina ne vont pas changer. La question est dans un cadre d'une coalition parlementaire. L'histoire d'Israël a prouvé que les coalitions parlementaires pouvaient être larges, même si elles doivent avoir une certaine homogénéité pour pouvoir réussir, en tout cas sur la durée. Yom Tov Kafon, parti Yamina, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir apporté ces explications sur la situation politique en Israël actuelle. Merci beaucoup, Yom Tov. Merci Bonne journée. Bonne journée.